Bonjour à tous, aujourd'hui on va essayer de répondre à la question éphémère 2. Qu'est-ce que vous feriez si demain c'était la fin du monde? Et pour ça, on va aller voir des spécialistes, le dernier bar avant la fin du monde. Demain si c'était la fin du monde, tu ferais quoi? Si c'était la fin du monde demain, je pense que je profiterais de mes potes. Enfin, une grosse soirée, on profite tous ensemble, on passe du bon temps, on boit, on joue, on mange, on discute et on refait le monde parce que c'est quand même la meilleure occasion de le refaire. Passer un moment avec tous mes proches. Moi, au lieu de venir bosser, je ferais une grosse grasse mat avec ma chérie et ça serait vachement bien. J'attends pas que ce soit la fin du monde pour le faire, mais je pense que je ferai la fête. Une bonne grosse fête. Donc si c'était la fin du monde demain, toi tu ferais quoi? Ok, merci beaucoup pour ta participation. Je me mettrai le plus proche possible de l'endroit où ça pètera le plus fort. Je pense que je me paierai un gros billet d'avion pour faire un saut en parachute, sans parachute. Cette semaine, j'ai eu 2568 réponses à mon sondage. Moi, ça me demande plus de boulot pour arriver à faire les statistiques, mais je suis vraiment content que vous soyez de plus en plus nombreux à vous exprimer chaque semaine. Et j'ai eu notamment des gens qui se sont mis en tête d'arrêter la fin du monde. La fin du monde, non, ouais, c'est annulé, hein. J'ai fait passer une loi en 49.3 pour l'interdire. Il y a notamment eu Issandre, Lulu et Mad Max qui m'ont proposé d'aller voler une fusée à la NASA et de partir avant que la Terre explose. Bon, admettons qu'on arrive à aller jusqu'à la NASA et à s'infiltrer à l'intérieur. Admettons qu'on arrive à mettre en marche la fusée et à s'en aller avant que la Terre explose. À votre avis, qu'est-ce qui va nous arriver une fois qu'on sera dans l'espace? Il y a également eu Pierre, Thomas et Mademoiselle B qui m'ont proposé de remonter dans le temps afin de se soustraire à l'inévitable. Là, le souci avec votre idée, c'est que toutes les cabines téléphoniques sont en cours de démantèlement. Donc d'ici la fin du monde, je suis pas sûr qu'il y en ait encore. Vous avez été très nombreux à me dire ce que vous feriez en cas de fin du monde imminente. Et dans toutes vos réponses, j'ai dégagé à peu près 10 grandes idées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose un top 10 de ce que vous feriez avant la fin du monde. À la 10e place, vous seriez 43 à paniquer toute la journée. Alors je sais qu'on connaît tous un mec un petit peu énervant comme ça. Non mais tu sais, statistiquement, l'avion c'est le moyen de transport le plus sûr. Donc imaginez si la fin du monde était réellement demain, ce qui se passerait avec lui. Non mais tu sais, statistiquement, on va tous mourir, c'est la fin du monde, donc ça sert à rien de paniquer. Ensuite, 6,93% d'entre vous voudraient terminer une œuvre, que ce soit un film, une série, un livre. Chérie, tu viens me faire un dernier câlin avant la fin du monde? Ouais, j'arrive, je voudrais juste terminer le chapitre pour savoir qui c'est le tueur. En 8ème position, vous êtes 216 à vouloir faire une dernière méga teuf. Et c'est pas parce que c'est la fin du monde qu'il faut oublier d'inviter vos voisins relous. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Putain, c'est quand même incroyable ça. Même la veille de la fin du monde, ils peuvent pas bosser, c'est con. 224 d'entre vous passeraient leur dernière journée à prier. Mais si on n'a pas de religion anti-tri, on fait comment? Ok les gars, on récapitule. Donc chacun prie pour une religion différente, et comme ça, au cas où, on sera tous sauvés. Donc toi, tu vas faire des prières de mormons. Ah bah non, mais c'est dégueulasse, pourquoi c'est moi qui ai les mormons? Et attends, moi j'ai eu les témoins de Jéhovah, alors te plains pas. En 6ème position, 237 d'entre vous ne voudraient rien changer du tout. Vraiment rien. Vous êtes sûr? Non mais parce que honnêtement, dans un monde où il y a des pubs avec des mecs qui bouffent des steaks de soja et qui disent que c'est excellent, il y a rien à changer. En 5ème position, vous êtes 269 à vouloir faire du sexe durant vos dernières 24 heures. Ben quoi? J'y peux rien moi si vous êtes trop radin pour payer le décodeur. 10,63% d'entre vous voudraient revoir leurs amis une dernière fois. Bien évidemment, cette réponse ne fonctionne que si l'on a des amis. Allez, on attaque le podium et vous êtes 307 à vouloir manger le plus de choses possible. Ça se marie plutôt pas mal finalement le chamallow avec la rillette. On va le Nutella bigorneau là pour voir. Vous avez été 13,75% à vouloir faire des choses que vous ne feriez jamais, mais jamais en temps normal. Et en général, vous n'osez pas parce que vous êtes trop timide, parce que vous n'avez pas les moyens ou parce que c'est répréhensible par la loi. Aujourd'hui, j'ai été dans un supermarché et j'ai volé un paquet de chewing-gum. C'était follement excitant. Et la top réponse de cette semaine était un petit peu évidente. Vous êtes 409 à vouloir passer vos dernières 24 heures avec votre famille. S'il y a des enfants qui n'ont pas de famille, je veux bien les accueillir. Voilà, c'est la fin de ce sondage existentiel. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager un petit peu partout. Et encore un immense merci à toute l'équipe du dernier bar avant la fin du monde qui m'a accueilli plus que chaleureusement. Si vous aimez les cultures de l'imaginaire, allez-y, vous allez passer un super moment. Et je vous mets le lien de la page Facebook dans la description de la vidéo. Le prochain sondage sera: quel personnage de fiction voudriez-vous avoir comme président de la République? Les commentaires sont à votre disposition pour vous exprimer. Et surtout, cliquez ici pour vous abonner et ne pas rater le prochain sondage. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao bisous!